Cette voix n'est pas là pour expliquer. Elle ne vient pas enseigner. Elle vient simplement vous accompagner, dans un espace de silence. Il y a longtemps, un homme a marché dans la montagne. Il s'asseyait, face au mur. Il n'attendait rien. Il ne cherchait rien. Il était là. Cet homme s'appelait Dogen. Ce que vous allez entendre n'est pas une biographie au sens habituel. C'est une traversée. Une méditation. Une parole lente, pour un silence plus grand que les mots. Fermez les yeux, ou regardez simplement. Et laissez-vous rejoindre. Il y a dans la montagne un silence plus ancien que la montagne elle-même. Un silence qui ne dit rien, mais qui contient tout. Ce silence, Dogen l'a habité. Il en a fait sa demeure, son enseignement, et peut-être, son vrai nom. Dogen est né au Japon, au début du XIIIe siècle. L'année exacte importe peu. Car déjà, il pensait que le temps n'était qu'un souffle. Il naît dans une famille noble. Mais la noblesse de cœur, elle, ne s'hérite pas. Elle se cherche. Elle se perd. Elle s'éprouve. Sa mère meurt alors qu'il n'est encore qu'un enfant. On dit qu'en voyant la fumée s'élever de ses funérailles, il comprit que tout ce qui naît est voué à disparaître. Et que même ce que l'on aime, ne nous appartient pas. Très jeune, il entre dans un monastère. Mais il est déçu. Les maîtres parlent plus qu'ils ne se taisent. Les gestes sont vides. La foi est habitude. Et l'éveil devient promesse lointaine au lieu de lumière immédiate. Alors Dogen s'en va. Loin. Jusqu'en Chine, pour y chercher la vérité. Mais ce qu'il trouvera, ce n'est pas une réponse. C'est un retournement. Il rencontre un maître. Un vieux moine du nom de Rujing. Celui-ci ne parle presque pas. Il s'assoit. Il respire. Il vit. Un jour, il dit simplement. Laissez tomber le corps et l'esprit. Et Dogen comprend. Pas avec son intellect. Mais dans sa chair. Il s'éveille. Non pas à quelque chose de nouveau. Mais à ce qui a toujours été là. À son retour au Japon, il n'ouvre pas une école. Il ne fonde pas un mouvement. Il s'efface. Il se retire dans les montagnes. Il marche dans la forêt. Il écrit. Il s'assoit. Et dans son silence, des disciples viennent. Le cœur de son enseignement est simple. Zazen. S'asseoir. Faire face au mur. Ne rien attendre. Ne rien refuser. Juste être là. Pas pour devenir Bouddha. Pas pour atteindre une illumination. Mais parce que cet instant, ici, maintenant, est déjà l'éveil. Dogen disait. Ne pratiquez pas pour devenir Bouddha. Pratiquez parce que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Le feu qu'on allume. L'eau qu'on verse dans le bol. La vaisselle qu'on lave. La poussière qu'on balaie. Chaque chose, vécue pleinement, est une porte vers l'invisible. Et puis il parle du temps. Mais pas comme un philosophe. Comme un méditant. L'être est le temps. Le temps est l'être. Chaque instant contient le monde entier. Ne cherchez pas le temps dans la montre. Cherchez-le dans votre souffle. Pour Dogen, il n'y a pas de séparation entre la vaisselle et l'illumination. Entre le feu du matin et la nature de Bouddha. Tout est un. Mais ce un n'est pas concept. Il est vécu. Il dira encore. Quand vous marchez, marchez en entier. Quand vous coupez un légume, coupez jusqu'à l'éveil. Quand vous respirez, respirez l'univers. Tout est pratique. Tout est porte. Tout est éveil. Si l'on cesse de chercher ailleurs. Dans la forêt, Dogen écrit. Un immense recueil, le Shobogenzo. Un texte déroutant. Fluide comme l'eau. Plein de paradoxes. Comme le zen. Il y parle d'illumination sans but. De pratique sans but. De vie sans but. Car le but est le piège.
Celui qui veut devenir quelque chose n'est pas encore assis. Celui qui s'assied vraiment ne veut rien. Il entre dans ce que Dogen appelle « laisser tomber corps et esprit ». Ce n'est pas une perte. C'est une libération. Le moi, le nom, l'histoire. Tout cela tombe, comme les feuilles d'un arbre ancien. Il reste, la pure présence. Innommable, mais plus réelle que le nom. Dogen ne sépare jamais la vie spirituelle de la vie quotidienne. Pour lui, l'éveil ne se trouve pas dans les hauteurs. Il se trouve, dans la cuisine. Il écrit un traité sur l'art de préparer les repas. Un texte entièrement dédié à la préparation du riz. À la manière de couper les légumes. À l'attention du feu. Car nourrir les autres, c'est nourrir les Bouddhas. Et nourrir les Bouddhas, c'est éveiller le monde. Il écrit. Ne soyez jamais négligents, même pour laver un grain de riz. Car ce grain contient tout l'univers. La spiritualité n'est pas une fuite du monde. Elle est un regard. Un regard qui transforme tout. Dogen parle aussi de l'impermanence. Mais il ne la redoute pas. Il l'habite. Tout ce qui change est la preuve du réel. Ce qui reste figé est illusion. Il dit encore. Les fleurs tombent même si nous les aimons. Les mauvaises herbes poussent, même si nous les détestons. C'est ainsi. Et c'est parfait. Ce qu'il nous enseigne, ce n'est pas à changer le monde, mais à nous accorder à lui. Comme on accorde un instrument. Plus les années passent, plus Dogen s'enfonce dans le silence. Il enseigne encore. Mais ses mots deviennent transparents. Il vit dans un ermitage. Il dort peu. Il mange peu. Il s'assoit. Certains disciples ne comprennent pas. Ils veulent des réponses. Il leur donne un bol à laver. Ou une pierre à déplacer. Ou simplement le silence. Car tout est là. Et il n'y a rien de plus. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à fonder une école. Mais il a semé quelque chose. Une attention pure. Un éveil discret. Une présence. On dit qu'il est mort paisiblement, un jour d'automne, dans les montagnes du Japon. Sans cérémonie. Sans bruit. Comme une flamme qui s'éteint doucement. Sans fumée. Mais peut-être. Ne meurt-il pas? Peut-être que Dogen est toujours là. Dans le bol que tu laves. Dans la marche que tu fais sans penser. Dans le silence que tu acceptes enfin. Le vrai maître n'est pas celui qui t'apprend. C'est celui qui te rappelle que tu savais déjà. Le vrai chemin n'est pas loin. Il commence sous tes pieds. Le vrai silence n'est pas l'absence de mots. C'est la paix, qui entend tout. Dogen ne voulait pas être écouté. Il voulait que l'on s'assoie. Sans but. Sans peur. Sans attente. Alors peut-être que, maintenant, tu peux t'asseoir aussi. Fermer les yeux. Et entendre ce que le silence te dit. Non pas avec les oreilles. Mais avec l'être tout entier. Tu es déjà ce que tu cherches. Rien n'est à ajouter. Rien n'est à enlever. Il suffit d'être là. Le silence ne finit pas. Il continue. Même quand les mots s'arrêtent. Le souffle, lui, demeure. Que ce souffle vous accompagne encore. Dans vos gestes. Dans votre assise. Dans la lumière ordinaire du jour ou de la nuit. Vous n'avez rien à chercher. Il suffit d'être là. Comme Dogen. Juste là.